Bonjour à tous, allez c'est parti, on va voir un petit peu où en est votre autre. Alors je commence tout de suite avec cet oracle, c'est lequel celui-là déjà? Ah voilà, celui-ci, les cartes lumière. Allez c'est parti. Donc où sont les masculins? Ok, bah, c'est de très jolies cartes. Allez. Alors en dos de deck, nous avons le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Oui. Alors, nous avons la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et enfin, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Bon. Ici, on a un masculin qui vraiment se met en retrait pour réfléchir, pour faire le point. On a un masculin ici qui est vraiment dans l'introspection. Il prend du recul. Alors c'est bizarre, c'est comme s'il se sentait un peu rejeté de sa féminine. Alors peut-être que vous ne lui donnez plus de nouvelles. Je pense que ce tirage s'adresse surtout aux couples qui sont en séparation. C'est bizarre, je le ressens comme s'il était pas puni, mais bon, là on voit cette personne au piquet, là au coin, c'est cet enfant. C'est un peu le sentiment qu'il en a en fait. Il se sent vraiment rejeté par sa féminine du fait de ne plus avoir de vos nouvelles. Oui. Et c'est un masculin aussi qui demande de l'aide au ciel, au divin pour que la situation s'améliore, s'arrange. Alors, on va demander pourquoi votre masculin se sent exclu. Pourquoi se sent-il rejeté par sa féminine? Après, il se peut tout simplement que votre masculin aussi, de lui-même, hein, s'exclut lui-même, c'est-à-dire se mettre en retrait, se mettre vraiment à part. Lui qui est plutôt du genre à avoir beaucoup de monde, d'habitude à être très entouré, je pense qu'il est dans une phase où vraiment il a besoin d'être seul, de se mettre à l'écart pour pouvoir faire le point. Ah oui. On nous parle d'une transformation qui est en cours chez votre autre, de délivrance également. Il a besoin de se délester, comme on nous dit ici, de paquets trop lourds à porter. Et d'apprécier, de s'élever. Donc oui, on a un masculin qui est en pleine transformation, qui s'élève spirituellement parlant. Ici, il est vraiment dans la prière, on le sent vraiment dans le dans la spiritualité en fait. Hein. Peu importe ce qu'il prie ou qui il prie, peu importe ses croyances, mais il demande de l'aide. On le sent un peu perdu. On nous parle de protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et oui, là, on a un masculin qui manque énormément de confiance en lui. Et l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et oui. Et oui, c'est un masculin qui est beaucoup trop dans le mental, qui est trop dans l'ego, du coup, qui est plombé énergétiquement.
alors qu'on lui demande vraiment de s'élever et de s'écouter, hein, d'écouter son cœur, son âme. En parallèle, c'est un masculin qui est vraiment en amour, hein, pour son autre. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et oui, il le sait. Il le sait qu'il faudrait qu'il ouvre son cœur à sa féminine pour se sentir mieux. Mais pour le moment, moi j'ai comme l'impression que vu qu'il s'est exclu, qu'il se met en retrait, pour le moment il n'en a pas le courage, il a encore des bagages probablement karmiques ou en tout cas égotiques beaucoup trop lourds. Il a vraiment besoin de se délester de toutes ces énergies négatives. Il y a du négatif autour de lui aussi. Puisqu'on parle de protection, vous avez besoin de vous sentir protégé. C'est un masculin qui a besoin de se sentir rassuré. Et là, actuellement, moi, je ne le ressens pas du tout serein à l'heure actuelle. Pourtant, on lui dit bien ici, avec la carte de la réussite, qu'il suffirait juste qu'il croie en ses capacités de réussite, qu'il croit en lui, qu'il ait confiance en lui, pour pouvoir aboutir à ce qu'il souhaite réellement. On lui parle de succès, hein, en amour. Finalement, on lui dit que tout est possible, que ses espoirs sont tout à fait réalisables, mais finalement, il n'y a que lui qui s'en empêche, hein, d'aller de l'avant. Lui et son ego. Acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ben oui, c'est normal. Masculin, on vous dit vraiment d'arrêter de lutter à contre-courant, d'arrêter de lutter contre ce que vous ressentez. Allez de l'avant. N'ayez pas peur. Le changement, c'est positif aussi. Réconciliation, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Et oui, transformation. Bon. Alors pour certains, il sera question de réconciliation. Il y en a qui vont parvenir malgré tout à faire ce pas vers leur féminine pour pouvoir se réconcilier avec elle. Parce que c'est vraiment un appel très fort de leur âme. Ils sont vraiment poussés à revenir vers leur féminine. Et pour le moment, voilà, ces masculins-là sont dans une phase de retrait où ils ont à travailler encore, hein, sur leur ego, sur leurs blessures aussi. Ah, je ne l'avais pas vu, celle-ci, elle était cachée. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Oui. Alors pour certains, on leur suggère de d'écrire sur papier tout ce qu'ils ont sur le cœur et de le brûler. Des fois, ça aide aussi à pouvoir avancer. Et oui, l'infirmière. C'est un masculin qui est dans les blessures. C'est bien ce que je disais. C'est la blessure de rejet qui est réactivée. Alors c'est un masculin aussi qui a passé beaucoup de temps à s'occuper des autres, alors qu'on lui demande de vraiment s'occuper de lui. C'est pour ça que cette période où il se met en retrait, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça va vraiment lui permettre de s'occuper de lui, de s'écouter, d'écouter son cœur et son âme, plutôt que sa tête et son ego. L'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Eh oui. Eh oui, l'univers aussi lui envoie beaucoup de signes. On lui demande vraiment d'écouter son cœur, d'écouter son âme. On lui dit, voilà, l'amour est là, il a juste encore un pas à faire et la réussite, elle est à portée de main. Mais bon, il a à se réconcilier avant tout avec lui-même, avec ses pardons, à s'alléger d'un poids. On me dit alors peut-être également qu'il peut s'agir d'une énergie tierce aussi. Hein. Mais moi je ressens plutôt un poids intérieur, le poids de l'ego, le poids des blessures. Et qu'il n'hésite pas aussi à demander de l'aide à ses guides, à son ange gardien. Puisque de toute façon votre masculin est protégé. Allez, on va regarder
je vais prendre celui-ci. Allez. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Notre message, s'il vous plaît. Il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Une seule carte, s'il vous plaît, une seule carte. Bon, ça sera 2 cartes, c'est pas grave. Oui, c'est cohérent, hein, ça suit la suite logique. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. C'est comme sur le jeu d'avant où on voyait la réussite. Hein. Il en est vraiment pas loin. On lui demande juste de faire un dernier effort et vraiment d'avancer. On nous parle d'un temps de guérison. C'est pour ça que votre masculin, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles. Il se met en retrait. Il est de nouveau en introspection. Il travaille sur ses blessures. On lui demande de ne pas laisser le passé le retenir, c'est-à-dire de faire table rase du passé. Également d'éventuelles énergies tierces. Là aussi, il faut passer à autre chose. C'est vraiment le message de toute cette guidance. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les messages de ces cartes, parce qu'ils sont toujours très intéressants, je trouve. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors... c'est toujours embêtant avec les cartes qui n'ont pas de numéro. Pour les retrouver dans les livrets, c'est pas pratique. Allez. Alors, le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part. Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Oui, donc là, ça s'adresse bien aux énergies tierces. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. Et oui, c'est exactement, ça résume le tirage d'avant où on voit un masculin qui a vraiment besoin d'être rassuré. C'est ça, hein. Mais stagner comme il le fait, oui, ça quelque part, il reste dans sa zone de confort, c'est certain, c'est quelque part, c'est rassurant. Mais on lui dit bien que c'est malsain pour lui, au contraire, il doit s'alléger de ce poids pour pouvoir continuer à avancer, ne pas avoir peur du changement. Donc la phrase de cette carte, c'est « J'abandonne le passé ». Bon, allez, qu'est-ce qu'on va regarder? Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Celle-ci, je pense qu'elle sera intéressante aussi. Ah, voilà. Alors, le terme gibbeux signifie bossu. Oui, parce qu'on nous parle de lune gibbeuse. Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires. Bon, ben oui, bien évidemment, puisqu'on est sur un temps de guérison. Du coup, j'ai perdu mon fil. Avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Décidément, ce mot « rassurer », il ressort beaucoup dans son tirage. On a vraiment un masculin qui se sent pas sécure du tout en ce moment. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop, un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer que les fusibles, vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. La phrase pour cette carte, c'est « Je suis sur la bonne voie ». On dit à votre masculin qu'il est sur la bonne voie. Il a encore besoin d'un temps de guérison, mais ça va aller. Il va avancer.
Et le temps de guérison, on lui dit que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Ah ça, c'est sûr, typique des masculins. Je vais bien, tout va bien, alors que ça ne va pas. Et oui, on lui demande de sortir de l'ego. Ce n'est pas le... Pardon. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Et oui, on lui parlait de signes dans le jeu d'avant. Il faut qu'il soit attentif aux signes. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous, cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi. Et oui, la carte de la prière. En vos rêves, afin d'être prêt quand le moment sera venu. Et la phrase pour cette carte, c'est « Quand l'un est guéri, tous le sont ». On lui demande vraiment, là, de lâcher prise avec le passé et on lui dit qu'il est sur le point de prendre un nouveau tournant dans sa vie, mais qu'il a besoin effectivement d'un temps de retrait, de pause pour guérir. Mais écoutez, je trouve que c'est un très joli tirage. Alors oui, effectivement, le temps d'introspection, vous vous dites « Ah, il va encore falloir patienter, je sais féminine. » Courage, en tout cas, les choses sont sur la bonne pente, ça avance. Moi, je trouve que c'est des messages quand même assez positifs. Allez, donc on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. Un petit message. Alors, on va retourner. Hop. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Exactement, c'est une carte qui reflète parfaitement tout ce tirage où vraiment on lui demande de se connecter, de se reconnecter à son âme, d'écouter son cœur et non sa tête. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Exactement. Et en haut de deck, j'ai la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon, voilà, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.